Bonjour à tous, vous êtes sur CDM Radio, la radio qui donne des outils concrets pour mieux travailler. Aujourd'hui, Olivier Cacher, notre expert en organisation, nous présente une méthode qu'il a lui-même mise au point pour gérer des projets sans rien oublier. Réactiver. Bonjour Olivier. Bonjour Gilles. Alors, c'est quoi ce truc? Parce que pour moi, les méthodes de gestion de projet, souvent, je trouve ça un peu compliqué. Alors justement, réactiver, c'est conçu pour être simple, pratique et très concret. C'est un outil mnémotechnique que j'ai créé pour aider des personnes à gérer des projets internes sans se prendre trop la tête. Prenons un exemple concret que tout le monde peut comprendre. Imaginons que tu es désigné pour organiser le déménagement de ton service dans de nouveaux locaux. Avec Réactiver, tu vas voir, c'est beaucoup plus clair et surtout, tu ne vas rien oublier. D'accord. Donc c'est une sorte de checklist, mais en plus malin. Oui, et en plus, c'est facile à retenir parce que grâce au mot Réactiver, chaque lettre correspond à une étape clé. Je te détaille avec notre exemple de déménagement. D'accord. Commençons par le R comme résultat. Alors, premier réflexe dans un projet, c'est de se demander qu'est-ce qu'on veut obtenir à la fin. Dans notre cas, ce serait un service opérationnel dans de nouveaux locaux. Et pour être plus précis, on peut utiliser la méthode SMART, tu sais, celle qu'on avait vue précédemment, dans une chronique précédente. Donc SMART, petit rappel, S pour spécifique, tous les postes de travail sont installés, donc ça, et puis le déménagement, il dépend que de nous, donc ça c'est spécifique. M pour mesurable, 100% des collaborateurs peuvent travailler, ça on peut le mesurer une fois que ça sera terminé. Atteignable, ça veut dire qu'on va se questionner sur est-ce qu'on a les ressources nécessaires, les budgets, les délais, est-ce que tout ça c'est cohérent. Alors, R pour rentable, ce nouvel espace va-t-il améliorer nos conditions de travail, par exemple, ça, donc c'est le côté rentabilité. Et temporel, ça on va le regarder pour l'étape suivante. D'accord. Donc notre résultat ce serait tous les postes de travail sont installés et fonctionnels pour permettre à l'ensemble du service de reprendre son activité normalement. Donc ça c'est notre première chose à définir. Ensuite le E de réactiver c'est pour échéance. On fixe la date finale, mais aussi peut-être des échéances intermédiaires. Par exemple, la date finale, le 15 juin, pour l'emménagement, et puis des échéances intermédiaires. Là, par exemple, on peut prévoir qu'il va falloir tout vérifier la veille de l'installation, par exemple le 13 ou le 14 juin. Le A de réactiver, c'est pour action. On liste toutes les tâches à réaliser pour notre déménagement. On n'est d'ailleurs pas obligé de les classer, on peut juste les lister, juste comme ça, à cette étape-là, à mesure qu'on y pense. Par exemple, résilier les contrats, téléphone, électricité, trier les dossiers, archiver, jeter, garder, installer le matériel dans les nouveaux locaux, tester que tout fonctionne, les ordinateurs, les téléphones, l'accès Internet, emballer le matériel, les ordinateurs, les dossiers, les meubles, etc. Et organiser le transport. Voilà, par exemple. Donc une fois les actions listées, on va les classer dans le temps. Donc ça va correspondre au C comme chronologie. Donc on va dire dans quel ordre on va faire les actions. 1, par exemple, ça sera trier les dossiers. 2, résilier les contrats. 3, organiser le transport. 4, emballer le matériel. 5, transporter le matériel. 6, installer le matériel. Et 7, tester que tout fonctionne. On voit bien que certaines actions peuvent se faire en parallèle, trier et résilier les contrats. Mais d'autres doivent se faire dans l'ordre. On ne peut pas installer, bien sûr, avant d'avoir transporté. Ça paraît évident. Le T de réactiver, c'est pour temps, le temps temporel. Pour chaque action, on va évaluer le temps nécessaire. Par exemple, trier les dossiers 2 jours, résilier les contrats 1 journée, organiser le transport 1 jour, emballer le matériel 3 jours, transporter le matériel 1 demi-journée, etc., etc. Voilà. Donc ça, on va mesurer le temps à passer sur chacune de ces actions. Le I de réactiver, ce sera pour intervenant. Donc là, c'est la fameuse question qui fait quoi ? Là, on va affecter les actions à des personnes qui vont en être responsables. Jean-Marie va trier les dossiers, Paul va résilier les contrats, toute l'équipe va emballer le matériel, Margot va s'occuper du transport et du déménagement avec la société de déménagement, et Marc du service informatique faire les tests et les installations des ordinateurs. Le V de réactiver, c'est pour ventilation. Donc ça veut dire que là, on va se préoccuper de savoir qui a besoin d'être informé et de quoi. On va estimer par exemple que la direction a besoin d'être informée de l'avancement global du projet et des blocages éventuels. Le service informatique, des dates de connexion et de reconnexion des ordinateurs. Les déménageurs, de pouvoir accéder aux locaux et puis les horaires pour le déménagement. Les collaborateurs, le planning du déménagement et puis bien sûr ce qu'ils doivent faire.
L'autre E de réactiver, c'est pour épisode. On va suivre les épisodes du projet comme une série. Pour ça, on va établir un rétro-planning, c'est-à-dire qu'on va faire un calendrier qui part de la fin pour remonter vers le début, en tenant compte du temps nécessaire à chaque action formulée dans la partie T vue précédemment. Donc le 15 juin, bien sûr, c'est notre déménagement terminé, un emménagement, tout est opérationnel. Le 14 juin, on fait les tests d'installation. Le 12, c'est le transport. Le 10 juin, la fin de l'emballage. Le 8, le début de l'emballage. Le 4, la résiliation des contrats. Le 3, l'organisation du transport avec la société. Le 2 juin, la fin du tri. Et puis le 1er juin, le début du tri. Voilà. Donc on peut inscrire ça dans un diagramme de Gantt pour un rétro-planning, pour visualiser les étapes et les chevauchements. Mais on n'est pas obligé. On n'est pas obligé de faire ça, mais si on veut, c'est pas mal. Voilà. Et enfin, le R, pour finir, c'est pour retour d'expérience. Une fois le projet terminé, on fait un bilan. Voilà, le résultat est-il conforme à l'objectif ? Tous les postes sont-ils opérationnels ? Qu'est-ce qui a bien marché ? L'organisation en équipe, la résiliation des contrats à l'avance, etc. Qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Peut-être prévoir plus de temps pour l'emballage ou mieux communiquer avec les déménageurs. Dans l'hypothèse où on soit amené à refaire ce type de projet, bien sûr. Donc, avec Réactiver, on a une méthode pour ne rien oublier et bien organiser son projet. Exactement. Et ça marche dans n'importe quel projet, même petit. Organiser une réunion, lancer un nouveau processus, préparer un événement. Et si tu veux aller plus loin, tu peux utiliser un tableau de bord ou un outil comme Trello, par exemple, pour suivre tout ça, qui est assez pratique. Alors, est-ce que vous êtes prêt à essayer ? La prochaine fois que vous avez un projet, réactivez-vous. Et n'oubliez pas, plus vous utilisez cette méthode, plus elle devient naturelle. Au début, ça peut sembler un peu long, mais une fois que vous avez pris le coup, vous gagnez un temps fou et vous évitez les oublis et les stress de dernière minute.